Salut à toutes et à tous les amis, nous sommes le 24 septembre. Je vais vous présenter une auberge dans laquelle je passe quelques jours. Il s'agit d'une auberge à Marseille du réseau HI France, donc une auberge de jeunesse située en altitude. Je vais commencer, je vais vous montrer la totale de manière à vous donner une idée assez précise de ce que c'est. Voilà, on a le portail là-bas, donc portail sécurisé avec qu'on ouvre avec un badge. Voilà, donc ici on a des petites cités trans, c'est vraiment peinard. Il y a une école, quelques aménagements sportifs pour les jeunes ici en bas, je vous montrerai par la suite. Le château transformé en auberge. Voilà, en termes de sécurité c'est nickel. On a Laura la sportive. Comment va Laura? J'aime bien comment tu viens élancer le matin. On dirait que tu travailles chez les marques là, Versace et tout. Ça va bien? Ouais, il fait bon et tout. Voilà, ici on a l'entrée principale. Donc le réseau c'est Hostel International France. Voilà, Fédération Unie des auberges de jeunesse. Voilà, c'est nickel. Je vais commencer déjà par un point important, puisqu'on peut également venir ici pour camper. Donc il y a des saisons, hein, il y a des, comment dire, il y a des périodes pendant lesquelles on peut venir utiliser la tente, l'été jusqu'à septembre. Je verrai par la suite. Voilà, donc j'ai passé la première nuit quand je suis arrivé, j'avais appelé, j'étais à 30 km pour Créchez, donc j'ai pu avoir une nuit parce qu'il y a eu pas mal de groupes qui sont arrivés par la suite, les groupes scolaires et tout ça, il y en a pas mal qui viennent. Voilà, ici il y a Super Mamie, c'est une dame parisienne qui vient, qui voyage Perpignan, Montpellier, tout ça. Ça c'est une tente, ce sont des tentes on va dire de secours, ça c'est une tente que des gens ont laissée. Et celle-ci je crois qu'elle appartient à l'auberge. Voilà, des tentes de secours au cas où il n'y aurait plus de place et il y aurait urgence à loger quelqu'un. Voilà, ici un petit jardin entre guillemets expérimental, puisqu'ils font pas mal de petits, un peu de permaculture, tout ça, élevage de poules. Ouais, c'est tranquille vraiment. Ici bon, il y a des maisons périphérie, mais c'est calme. Voilà, voilà. Ici donc un petit du linge qui m'appartient pour le plus gros. On peut laver. Il y a deux hamacs ici pour ceux qui aiment ce type d'installation pour dormir ou se reposer. Bon, je crois qu'il va bientôt les enlever comme il m'a dit. Ouais, c'est pas mal, c'est tranquille. Ouais, c'est un peu sauvage. Voilà, pour le reste, toilette sèche ici, il y a des trucs à compost. Oui, j'essaie de recycler, de faire un peu de permaculture et tout. Voici ma tente. Donc ça fait 3 nuits, 4 nuits, 3 nuits que je suis là. Voilà, pour les prix je vais vous montrer par la suite parce que on a le prix pour la nuitée lorsqu'on loge à l'intérieur de l'auberge, c'est 27,30 € ou 50, et pour les tentes c'est 15 € et virgule quelque chose qui est une petite taxe. Voilà, la seule différence c'est que on paye, on loge dehors, mais on a les mêmes services que ceux qui payent, c'est-à-dire le petit déjeuner, la douche et tout. On peut accéder librement à l'auberge. Voilà, j'avais le vélo qui était dans les premiers jours à l'intérieur, je l'ai sorti. Donc niveau sécurité, c'est nickel. Il n'y a personne qui rentre ici. Voilà, vous pouvez laisser vos affaires. Moi, toutes mes affaires, elles sont dans la tente toute la journée. Le PC, les trucs, il n'y a personne qui vient ici. Vraiment tranquille. Des fois, je laisse même les papiers, passeport, carte d'identité et tout. Voilà, ce vélo, là, ça fait 15 ans qu'il est là. Ma petite cagette, hein, je mets des petits fruits et tout. Voilà, donc si vous venez à Marseille, très honnêtement pour le prix, franchement moins cher, vous ne trouverez pas. En plus c'est qualitatif, il y a du calme, il y a de l'espace, et au sein de l'auberge on peut circuler librement, franchement on est comme chez soi, quoi. Voilà, donc ici on a un petit espace décalé, de table, tout ça, une très belle vue sur Marseille. Ouais. Et là il fait toujours beau, hein. De temps en temps il y a des nuages, mais il y a le Mistral, il souffle, il pousse tout. Voilà, ici c'est la lingerie de l'auberge, hein, les draps tout ça qu'ils lavent, ils ont 2 machines dans un petit local. Voilà, on a une vue sur la mer, hein, sur Notre-Dame, tout au fond là-bas.
Voilà, c'est pas mal. On peut mieux voir si on est logé. D'ailleurs, on peut monter même si on n'est pas logé. Il y a des fenêtres qui donnent accès sur ce côté. Voilà mes amis, donc si vous cherchez, comme je disais, un lieu pour dormir à Marseille, alors il y avait 2 auberges. Et il y a celle de Bonneveine qui a été réquisitionnée. Elle est bien aussi, j'ai déjà eu l'occasion d'y passer un moment, mais il y a très longtemps. Elle a été réquisitionnée par l'État pour loger, je crois, des migrants ou des femmes battues, un truc comme ça. Voilà, je l'avais appelé mais il ne répondait pas. Après il y a une seconde table ici. Là-bas il y a une petite table aussi pour prendre le petit déjeuner si on veut. Des petits parkings. Escalier de secours ici, hélicoïdal jusqu'en haut. Voilà, voilà. Ensuite on a l'intérieur, on a l'accueil sur la droite. Voilà, ça c'est l'accueil. Je vais vous montrer les prix ici. Alors les prix individuels et groupes, bon vous verrez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Distributeur de boissons et de chocolaterie là, sucré. Quelques fauteuils. Le hall, donc c'est un château à la base. Estelle. Ah, c'est pas, je t'ai vu, c'est bon, les cercles. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais Johnny English ou quoi? Vous voyez comment c'est beau. Le plafond, tout ça. On essaie d'aller doucement parce que le smartphone, quand on speed, il suit pas trop bien avec les décalages de lumière. Voilà, moi j'ai mon PC là depuis 3-4 jours. Je suis tranquille, je suis comme chez moi, je laisse tout ici. Et des fois je mets les papiers, le disque dur, je mets tout quand je travaille ici. Il y a un Mac aussi qui marche très bien. Il y a de la lingerie quand on a besoin de droit et tout. Bon, il faut demander. Allez, je vais vous montrer ensuite ici. En toilette handicapée. Et normal, hein, classique. Ici on a une salle qui est nickel. Alors ici quand vous venez, il faut savoir que majoritairement les gens se lèvent le matin, des jeunes ils dégagent. Toute la journée ils sont en vadrouille, ils rentrent à partir des 19h. Donc vous avez le calme absolu toute la journée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous voulez travailler. Là, il y a des tables, donc ici vous voyez, il y a des prises en USB et des prises classiques. Voilà, des fois je viens roupiller un petit peu, je me tape un petit somme ici dans le coin. Vous voyez, des petits fauteuils, c'est sympa, c'est confortable avec des poufs en plastoc. En vinyle, là, vous voyez, c'est pas mal. Et c'est très très calme. Il y a encore des prises ici. Après, on va accéder à la salle. Multi-usage, projection, là, avec une scène et tout ça. Mais c'est celle-là. Je suis en train de filmer en français maintenant. Ah, très bien. La scène. Le champ morphique, en fait, c'est l'idée de... Comme ça, on était On a la scène. dans le vide, là, il y avait une toile. Voilà, une salle réservée un peu à tout. Hein. On ne voit pas. Mais qui On a les artistes. Et le champ morphique, c'est morphique de forme. Et tu l'as vu où? Toujours vu sur la mer. Ici un petit local dans lequel j'avais garé le vélo au début. Tranquille, c'est bon, ça c'est pour le rangement, on va dire, c'est pas grand chose. C'est déterminant dans les comportements des êtres humains. And now, Et en fait, il y aurait une vraie let's go upstairs. On va monter en haut. Ouais, c'est tranquille ici. Il faut que vous avez pris l'habitude. Vous êtes comme à la maison, un ascenseur qui monte jusqu'au 1, deuxième. Ouais, c'est calme, mais majoritairement les gens sont déjà sortis. Il n'y a que des campeurs, des randonneurs. Et les groupes scolaires, des fois. Il y en a eu de Quimper hier, avant-hier, ouais, ils sont restés 2 jours. Ils viennent découvrir la cité phocéenne. Voilà les couloirs, les douches ici. Niveau propreté, c'est nickel. C'est
toujours propre, c'est bien nettoyé, ça travaille quoi. Toujours la vue sur, je veux dire, sur l'océan. Ouais. À présent, je vais vous montrer. Bon, c'est pas la peine de monter au second, c'est pareil, c'est la même structure. Je vais vous montrer de haut le hall. Luc, spécialiste cuisine, pizza, il vous fait tout ce que vous voulez, il est super cool. Je suis en train de faire la vidéo en français, parce que l'autre j'ai fait en arabe. Ouais, attends. Voilà quand c'est commencé. Ouais, c'est nickel. Donc je suis monté par où? Je suis par là. Et à partir du second, bon, on va monter au second. C'est pratiquement la même chose, mais bon, on verra plus haut. Ouais, c'est tranquille, franchement, vous venez. Après, il faut réserver. Bon, en période creuse, ça va, là, on trouve des places facilement, mais quand c'est en période pleine, il faut réserver avant. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vit ici, c'est pas cher. Voilà, donc concernant l'auberge, alors je suis en train de réfléchir sur des points que je n'aurais pas évoqués. Bon, les prix 29, 30 ou 50 la nuit, inclus le petit déjeuner. Nickel, il y a tout, il y a des fruits, il y a céréales et du pain, confiture, du beurre, il y a des yaourts, du jus. Moi, c'est nickel pour ceux qui veulent manger. Alors, lui, par là, je vais vous montrer. Vue sur le parking. C'est très calme. Des fois, bon, la deuxième nuit, il y a des teubés là-bas qui gueulaient à 2 h du matin. Moi, sinon, c'est calme, quoi. Il n'y a pas de... C'est bien fréquenté. Il y a un gardien le soir. Voilà, pour le reste, c'est calme, c'est pas cher. Voilà, mes amis, concernant donc l'auberge de jeunesse HI France du Bois-Luzy. Donc, si ça vous intéresse, passez par là. C'est en hauteur. Bon, j'ai un peu galéré au début pour arriver parce qu'il faut monter et tout. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre à montrer? Bon, il y a rien d'autre. Auberge, la charte, je sais pas qu'est-ce qu'il dit ici. Voilà, pour les prix, je vous ai montré. Voilà, après l'accueil à partir de 11 h, c'est verrouillé. Donc avec le badge, on peut rentrer très facilement. Voilà. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et hasta la vista.